Hello les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre mon setup de travail. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo, j'ai 23 ans et là je suis en train de monter une agence SEO. Pour l'instant, je suis juste consultant, mais là je suis en train d'essayer de monter mon agence. Ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille d'ici, depuis ma chambre. Comme vous pouvez le voir, de toute façon derrière il y a mes habits, j'ai mes posters qui me motivent tous les jours. En tout cas, dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Donc mon setup complet, l'ordi que j'utilise, l'écran que j'utilise, la souris, etc. Euh, Franchement, ça fait plusieurs années, enfin, depuis toujours je travaille comme ça, mais là je l'ai vraiment peaufiné et là je suis quasiment à la version finale, je pense, de mon setup. Je vous montre ça tout de suite et après je vous dis, et aussi tous les prix, et vous aurez tous les liens en description pour pouvoir racheter les mêmes choses, parce que la majorité que j'ai acheté, on va dire, c'est sur Amazon, mais si c'est autre chose, je vous mettrai tous les liens, vous pourrez les acheter et je vais vous dire tous les prix à la fin de la fin, milieu fin de la vidéo. Donc restez branchés. Alors déjà pour commencer, je vais commencer par la chaise qui est juste derrière moi là. C'est la chaise basique de chez Ikea. Franchement, elle est hyper connue. Je vous mets la référence juste en bas là et vous avez une photo juste ici, c'est laquelle. Elle est hyper connue. Je suis passé il y a pas longtemps à Ikea, elle valait genre 130 euros, un truc comme ça fait genre 10 ans que je l'ai. Et là, si vous vous demandez pourquoi il y a un drap blanc, c'est tout simplement parce qu'en fait, le simili, enfin le cuir ou le simili-cuir, je sais plus c'est quoi, il commence à se barrer. Et du coup, ça me faisait du cuir sur ma tête comme ça. Et du coup, j'ai décidé de mettre une petite pochette comme ça pour tout simplement éviter d'avoir le cuir qui se barrait sur ma peau. Mais en tout cas, ça fait 10 ans que je l'ai, elle est hyper bien. Mon père l'a eu, moi je l'ai eu, mon frère l'a eu, tout le monde est passé dessus. Donc c'est bon, je sais qu'elle est solide et même je pourrais encore la racheter chez Ikea si plus tard j'en aurais besoin. Enfin, si je veux la même chaise. Ensuite, on va aller sur ce qui vous intéresse. Alors, moi, c'est très simple. Je préfère avoir un écran. Je sais qu'il y a plusieurs teams où ils préfèrent avoir deux écrans, un à gauche, un au milieu. Moi, pour vous dire, j'ai eu les deux et depuis que j'ai un grand écran comme ça, c'est un game changer. Vraiment, c'est un game changer parce que c'est souvent pour ceux qui vont travailler avec l'IA, donc Claude ou ChatGPT à côté. Moi, je préfère beaucoup plus avoir un grand écran parce que du coup je scinde les fenêtres en deux, donc une à peu près à 25%, une à 75%, et ce qui me fait que j'ai tout le temps ChatGPT, j'ai besoin de tourner la tête comme ça pour aller sur mon autre écran, sachant que si vous avez un grand écran et votre ordi il est tout petit, en fait le décalage va être trop grand et ça va faire mal aux yeux. Moi je sais que j'avais mal aux yeux parce que du coup j'avais un écran 13 pouces, j'avais un MacBook Air M1 pendant 6 ans et au bout d'un moment, franchement, le décalage entre un écran 13 pouces et j'avais un 27 pouces avant. Et un 27 pouces, franchement, ça fait hyper mal aux yeux, je trouve. En plus, comme c'était hyper loin, j'avais du mal à voir et donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer le cap et là je suis passé sur un ultra wide de chez LG. Donc je vous mets la référence, c'est le ultra wide LG, je sais plus c'est lequel, et franchement game changer incroyable. Et j'ai codé une extension, une espèce d'application avec Claude qui fait en sorte que en fait ça se met automatiquement la fenêtre de Claude à gauche et en 25% et n'importe quelle autre page à droite en 75% quand je le décide en fait. Donc ça c'est hyper bien. Faites des petits trucs comme ça avec Claude, faites du code. C'est ça, c'est ce genre de petits trucs qui vous font gagner du temps et qui sont hyper utiles et hyper faciles à coder. En 5 minutes avec Claude, j'avais déjà fini ça. Donc maintenant, aujourd'hui, je travaille avec un MacBook Air M5. Franchement, Dieu merci, je l'ai acheté juste avant que ça augmente les prix, genre un mois avant, avec la réduction étudiante, etc. Parce que j'ai encore les remises étudiantes. Et franchement, ça fait plaisir. Je l'ai eu genre pour 1300 euros, un truc comme ça. Et, game changer, merci. Parce que là, il est passé à 1000, 1006 ou 1007, je crois. Un truc comme ça. En plus, moi, je l'ai détaxé avec ma société. Forcément, je pouvais enlever la TVA. Donc, il m'a coûté genre 1000 balles. 1000 balles, ça, game changer. Et j'ai oublié de vous dire, le bureau, c'est le bureau Ikea hyper basique. C'est le Malm ou un truc comme ça, je crois. Vraiment hyper simple. Je vous mets la ref en bas. Mais il n'y a pas de galère, hyper connu, tout le monde là. Bon, c'est pas le top, moi. J'aimerais bien avoir un bureau qui se lève et qui descend et acheter un tapis de course. Je sais pas si c'est un peu cliché ou pas, mais j'aimerais bien tester pour voir cette méthode de travail. Et voilà. Alors ensuite, on passe sur l'écran, comme je vous l'ai dit, c'est le LG, je vous ai mis la référence. Ensuite, j'ai un clavier de chez Apple. Bon, le basique, hein, franchement, juste il n'y a pas le Touch ID, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et c'est un Lightning, c'est pas un USB-C. Je l'ai acheté il y a hyper longtemps, il était en promo sur le site Galerie Lafayette. Je l'ai eu à 50 balles au lieu de 100 balles, donc j'étais refait sur le moment. Franchement, il fait son taf, hein, ils sont trop bien les claviers Apple. Et ma souris, je l'ai changée il y a pas longtemps parce que elle est tombée en panne, ma souris. J'avais une Infic
Infix, je sais pas comment on dit. Je l'avais acheté sur AliExpress, elle était hyper bien, mais elle m'a lâché au bout de 6 mois. Donc je dis laisse tomber, on va écouter les autres. J'ai acheté la MX Master 4. Franchement, elle est archi bien. Mais en fait, le problème, c'est que au début, elle est un peu lourde, je trouve. Et moi, j'avais une souris, elle était hyper légère. Franchement, je peux vous la montrer là, je l'ai encore. C'était celle-ci. Et le poids, j'ai regardé, elle faisait 90 grammes. Alors que la MX Master 4, elle pèse genre 150 grammes. Donc il y a 60 grammes, c'est énorme. Et au début, j'avais mal au poignet, mais je me suis forcé à m'adapter pour que bah, tout simplement j'ai l'habitude de cette souris et que bah, j'ai plus mal quoi, et je me suis forcé, et la molette elle est un peu dure à prendre parce que même si elle est crantée parfois ça s'arrête pas et tout, le scroll il est long, et donc si vous scrollez, vous mettez un à-coup, ça va scroller, ça va pas s'arrêter sur la page. C'est quelque chose à prendre en compte aussi. Franchement elle est hyper bien maintenant avec les raccourcis que j'ai mis en place. Je sais que normalement ici là vous voyez sur le pad avec le pouce, normalement ça active en gros on peut utiliser des raccourcis, donc ça active la page raccourci on va dire, et donc on peut rajouter plusieurs raccourcis. Moi ce que j'ai fait c'est que comme j'aime bien travailler avec un Mac enfin un écran qui est vraiment complètement avec des onglets, et j'aime pas avoir le dock en bas, vous voyez ici, donc moi ça me permet juste, regardez, bon là j'ai activé justement la roulette là pour si vous voyez là juste ici, c'est pour les automatisations, mais du coup moi ça m'enlève le dock, voilà. Et du coup c'est hyper pratique quand je veux travailler, moi c'est trop bien, franchement j'adore. Ensuite, au-dessus de mon écran, franchement je fais même pas dans l'ordre, j'aurais dû parler d'autre chose mais bon c'est pas grave. Là j'ai ma barre screen bar, c'est une Quinti sur Amazon, franchement 40 balles je crois que j'ai payé. Game changer, hyper bien. La MX Master 4 d'ailleurs je l'ai payé 120 euros, un truc comme ça. Je crois qu'elle coûte 130, mais je l'ai eu à 120 sur Amazon en ce moment, elle est en promo, 117 exactement je crois. Mais sinon, ouais, la screen bar hyper bien, game changer. Si vous n'avez pas de screen bar aujourd'hui, achetez-en une s'il vous plaît. C'est un truc de malade. Vraiment, ça abîme tellement moins les yeux. Et moi, j'ai une petite lampe Ikea là, juste là, qui va derrière en lumière. Mais c'était à refaire, j'aurais acheté la Cantis qui envoie de la lumière vers le mur aussi, comme celle qui est hyper connue, la BenQ. La BenQ, elle coûte 180 euros, je trouvais que c'était trop cher. Il y a la même pour 60 euros chez Quintis, et avec la lumière qui se rétroprojette derrière. Et je pense que c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est sensiblement la même chose, hein. Je vais pas mettre 120 euros en plus pour juste la même chose quasiment. On va dire que peut-être la qualité est un peu mieux, mais on a la télécommande, on a tout. Si c'était à refaire, j'aurais pris celle-ci, mais bon, celle-là me va très bien. Elle s'éteint à la main comme ça. Regardez, hop, hop, et c'est très bien. Ensuite, ce que vous voyez ici, c'est un micro Tonor. Et si vous saviez la raison pour laquelle je l'ai acheté, en fait, quand on a un setup comme ça, où l'écran se ferme sur le côté, et on n'a que le grand écran, si cet écran n'a pas de micro, c'est une horreur, parce qu'on ne peut pas parler à Claude. Et moi, je parle tout le temps à Claude. Vraiment, je lui parle tout le temps. Et comme je lui parle tout le temps, j'avais plus de micro. Qu'est-ce que je me suis dit? Je vais acheter un micro, et je l'ai branché à l'écran directement. Et du coup, maintenant, Claude, je lui parle directement dans ce micro. Et j'ai toujours ce micro pour faire des vidéos. Celui-là aussi, je peux tourner des vidéos, mais ça me sert pour les appels, pour les calls clients, pour parler à Claude surtout. Et aussi pour avoir un backup au cas où si, par exemple, ce micro il se pète ou un truc comme ça. Mais les micros DJI Mic 3, franchement, ils sont super bien. Vous pouvez leur faire confiance tranquillement. Donc celui-là c'est le Tonor, je l'ai payé 57 euros sur Amazon avec le pied comme ça, parce qu'on peut l'acheter avec un bras articulé comme ça, mais bon, moi c'est pas mon délire pour l'instant, je préfère comme ça. À voir, peut-être que plus tard je prendrai un bras articulé, mais pour l'instant ça me convient très très bien. Ensuite, peut-être que vous vous demandez c'est quoi ça? On dirait un protège-dents, moi qui fais beaucoup de sport de combat, mais c'est un repose-poignet, et en fait ça c'est hyper pratique. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça me suit. Parce que souvent, il y a des gros repose-poignets comme ça en long, et ils ne le suivent pas. Alors que celui-là, quand je pose mon poignet, vous voyez, il me suit, il peut aller à gauche, à droite. C'est comme une souris. Et du coup, quand je suis posé, tac, là, je peux aller avec ma souris et le repose-poignet en même temps. C'est super pratique. J'ai pas vu une énorme différence, mais apparemment c'est mieux pour le poignet, je sais pas quoi. Donc je l'ai acheté. De toute façon, je l'ai acheté sur AliExpress. J'ai payé 4 euros, 5 euros. Alors que sur Amazon, il y en a un qui est vendu genre 40 balles. Jamais de la vie, je paye 40 balles pour ça. Jamais de la vie. Donc évidemment que j'ai acheté sur AliExpress. Ensuite, j'ai mon porte-téléphone ici, parce que souvent je pose mon téléphone ici, je regarde une vidéo en même temps que je travaille, ou je mets mon téléphone pour la musique, ou je sais pas quoi. Donc j'aime bien avoir un petit dock, mais bon, ça fait très longtemps que je l'ai. Normalement, il y avait une barre en plastique ici, elle s'est barrée. J'aurais même plus la référence, hein, mais bon, c'est tellement connu. C'est un Lamical.
Je l'avais acheté sur Amazon. Donc il fait très bien son taf. Très important, j'ai un carnet et un stylo toujours sur mon bureau au cas où si j'ai une idée qui me revient en tête. Premier truc que je fais, je prends mon carnet et je note mon idée ou je note souvent mes rendez-vous clients à la main, mes objectifs à la main. Enfin, tout ce qui est important pour moi, je le note dans mon carnet parce que je sacralise le moment. C'est hyper important pour moi. J'ai une écriture de cochon par contre. C'est hyper chiant ça, mais c'est pas grave. Et dernière chose, sur mon bureau, j'ai ça, ce bijou. Je l'aime, vous savez. Si vous savez comment je l'aime, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Game Changer, c'est les AirPods Max 2, c'est pas les 1, c'est les 2. Et franchement, ils sont hyper bien, rien à dire. Et j'ai acheté avec ça une pochette comme ça. Et vous allez dire, oui, mais c'est nul parce que du coup, faut toujours avoir l'espèce de pochette comme ça. Mais non, parce qu'en gros, je l'ai acheté sur Amazon. Et il y a les deux petites antennes là, ici, là, que vous voyez. Et en fait, les antennes, elles mettent en veille le casque Apple. Et du coup, c'est hyper pratique parce que du coup, j'ai pas besoin d'avoir la pochette, je peux juste mettre mes écouteurs, enfin mon casque dedans et basta, je ne fais pas plus. Ça les déconnecte et ça, je perds pas de batterie, donc hyper bien. Ok, bah là on a fait le tour de mon setup principal et là vous allez me dire mais pourquoi j'aurais un setup secondaire? En fait, ce qu'il faut savoir c'est que je suis un digital nomade, je voyage énormément à travers le monde et donc j'ai besoin d'un setup secondaire. Et mon setup secondaire, il est hyper simple. Attendez, je vais vous montrer. Mon setup secondaire tient en deux choses. Ça, enfin deux choses, une chose, ça. Alors, c'est un écran externe de la marque, je sais plus que c'est quoi la marque, j'en ai aucune idée, est-ce qu'il y a marqué? C'est un Arzopa, je l'ai payé genre 130 euros, c'est le 3, je sais plus quoi, je sais plus du tout comment il s'appelle, c'est un 16 pouces, et il est hyper cool parce que du coup je peux le poser comme ça et le connecter juste sur le côté, soit en micro HDMI, soit en, comment ça s'appelle, en USB-C. Attendez, je vais accrocher mon micro sur moi et je vous reprends. Tac, et voilà. Donc, je vous montre ça. Voilà, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà, il est hyper bien. Franchement, il fait. Regardez, par rapport à ma tête, par rapport à cet écran, si vous voulez, il est minuscule. Il est tout petit. Mais ouais, c'est un 16 pouces. Et en fait, vous allez me dire, mais c'est quoi derrière? C'est des aimants. J'ai collé des aimants de la marque Ugreen. En fait, je vois beaucoup de setup digital nomade, mais ils ne donnent pas les marques. Et moi, ça m'a énervé. Donc, voilà, j'ai des aimants Ugreen juste derrière. Donc, vous allez me dire pourquoi des aimants? Parce qu'en fait, juste derrière moi, j'ai acheté une perche à selfie. Bon là, j'avoue, j'ai un peu foiré sur la perche à selfie, mais c'est pas grave. En gros, tac, elle est comme ça, vous voyez. Bon, c'est pour ça que j'aime pas trop parce que c'est hyper grand. J'aurais préféré avoir un truc plus petit. Et en fait, quand je la déploie, vous allez voir, attendez, c'est un peu compliqué parce que c'est pas la meilleure. C'est une Ulanzi. Bon là, la qualité est pas mal, mais pour ouvrir, c'est une galère à chaque fois. Vous voyez comment c'est hyper large, genre c'est hyper large. Et ça me fait chier parce que quand je le pose sur un bureau, bah du coup c'est un peu chiant. Mais ce qui est bien, c'est que en gros, ici il y a quoi? C'est un aimant MagSafe. Et je peux le placer comme je veux. Vous voyez, par exemple, je peux le mettre comme ça, vous voyez. Et normalement c'est pour mettre un téléphone forcément, mais hop, qu'est-ce que je peux faire? Poser ça sur un bureau. Vous voyez la place que ça prend le pied, c'est immense. Et là, hop. Et donc là, ça me fait un setup digital nomade parce que ici, je mets mon ordi, mon Mac normalement et je peux travailler avec un double écran en au-dessus et en bas ou travailler à droite ici. Là, j'ai mon écran secondaire, même si je vous ai dit que je préférais travailler avec un seul gros écran. Quand on est digital nomade, on ne peut pas se trimballer avec un écran 34 pouces. Donc forcément, là, un écran 16 pouces, ça suffit. Là, ici, j'ai Claude. Là, sur mon écran, je travaille et j'ai ma souris. Et c'est magnifique. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, ce que j'ai enlevé de mon setup, ça c'était quand j'avais un setup 2 écrans, mais avant j'avais ça, c'est un porte-ordinateur hyper solide, c'est de la marque Amazon, il coûte 23 euros, il est super bien. L'écran, comme je vous ai dit, je l'ai payé 130 euros et le pied, je l'ai payé 30 euros, je crois, sur Amazon. Mais voilà, ce pied, il est hyper solide, il est hyper dur, vous voyez, je force et il bouge pas, il est hyper bien et donc je peux que vous le recommander pour poser votre Mac, pour être en hauteur, pour pas vous tuer les cervicales. Et voilà, sinon ça sera mon setup. Et après, hop, j'ai juste à tirer, hop, et je peux ranger mon écran tranquillement. Ça, je replie. Vous voyez, je le fous. Ça, c'est hyper chiant. Ce truc, ce stick, il est hyper chiant. Parce qu'à la base, en fait, c'est une perche à selfie. Vous voyez, pour les influenceurs qui sont dans les salles de muscu, ils prennent ça. Et en fait, ça, je peux le tirer. Et vous voyez, du coup, je peux mettre mon téléphone hyper haut. Et pour filmer justement la salle de muscu ou des trucs comme ça.
Mais du coup, je me dis que c'est quand même pratique pour si je voyage solo. Je peux me faire des vidéos solo, enfin des photos, des plans avec mon téléphone en le posant dans la rue. Hop, je le mets comme ça. Et c'est très cool. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si vous avez besoin d'un prestataire SEO, je sais que ça n'a rien à voir, mais n'hésitez pas à faire appel à mes services. En gros, c'est tout ce qui va être de le référencement naturel. Juste mettre votre site web en premier sur Google et dans les IA, parce que moi je fais les deux, je fais du SEO et du GEO. Donc si vous avez besoin de quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Dernière chose que je vais vous montrer, regardez-moi ce magnifique mur derrière moi, je vais vous montrer. Alors moi je suis un fan de combat, de MMA, et du coup, regardez, boum, j'ai acheté ça. Excellence is an attitude. Voilà, l'excellence est une attitude. Ici, il n'y a pas de talent. Ici, c'est que du travail dur et de l'obsession. Et là, Islam Makhachev, pour ceux qui connaissent. Et là, Khabib Nurmagomedov. Donc voilà, il fallait vraiment que je vous montre ça parce que du coup, c'est mes sources de motivation. Quand je travaille, mon bureau, en fait, il est juste là. Et derrière, il y a ça. Et en fait, ça me permet de me motiver quand je me retourne. Je regarde juste ça, ce mur, et je comprends. Je me dis, ça y est, faut que j'envoie. Faut vraiment que je mitraille le boulot. Donc, c'est ça qui me motive. N'hésitez pas à faire ça chez vous. Franchement, ça marche hyper bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Léo. Bye.